Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une vidéo en cabinet pour une fois. Dehors le soleil n'est pas présent, mais j'espère qu'il est présent dans votre cœur afin de rayonner la joie, le dynamisme. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo en mode intuitif. Le thème c'est qu'est-ce que l'on vient vivre sur Terre? Qu'est-ce que l'on vient faire sur Terre? Pourquoi sommes-nous ici? Pourquoi sommes-nous ici incarnés dans la matière? C'est une grande question que je me suis jamais vraiment posée pendant des années parce que je n'étais pas du tout connectée à tout ça. J'avais de profondes blessures à l'intérieur de moi et j'étais fermée à toute possibilité d'ancienne vie, de future vie, de réincarnation de l'âme. Mais depuis que je suis sur ce chemin, j'ai bien compris ma mission de vie aujourd'hui et j'ai bien compris que l'on vient vraiment expérimenter une vie terrestre. On vient vraiment expérimenter une vie terrestre afin de faire grandir notre âme. Donc c'est tout un cheminement avec la décision déjà de se réincarner ici sur Terre. Donc en tant qu'humain, on voit ça d'une certaine façon, en tant qu'âme, on voit d'une autre façon. Mais dans tous les cas, l'incarnation est programmée et il n'y a que votre âme qui peut décider de descendre. Déjà, c'est bien. Vous êtes acteur de votre vie, déjà, quand vous êtes en haut, quand vous décidez de descendre ici sur Terre. Donc c'est vous qui décidez, c'est votre âme qui décide de descendre sur Terre et elle va avoir tout un chemin à parcourir. Et les grandes lignes de ce chemin sont déjà programmées en amont. Parce que il y a différentes thématiques, il y a tout un chemin spirituel, il y a tout un chemin d'élévation, il y a toute une progression de votre âme qui fait que, quand on vient ici s'incarner sur Terre, nous avons une mission pour faire grandir notre âme. Alors, ce n'est pas forcément le cas pour tout le monde, hein. Il y a des âmes qui viennent, qui n'ont, comment dire, le niveau du chemin est différent pour tout le monde en fait. Et ça, c'est propre à chacun, propre à sa vie terrestre, propre à ses anciennes vies, propre à sa famille d'âme. C'est vraiment, tout est vraiment personnalisé et du coup, on vient vraiment faire ce chemin de vie avec des grandes lignes, des grandes étapes que l'on doit pouvoir effectuer ici sur Terre. Donc nous sommes guidés par l'univers, nous sommes guidés par des énergies, nous sommes guidés par nos anges, par nos guides, afin de nous orienter sur notre chemin. Mais ce chemin, il est rarement droit. Alors il peut être très droit, mais il peut aussi avoir des branches à droite, à gauche. Il peut être aussi serpenté. Et ça, c'est pareil, c'est propre à chacun. Dans tous les cas, vous avez vos thématiques à travailler ici sur Terre pour permettre l'évolution, pour permettre la transmutation des émotions, des anciens événements, du transgénérationnel. Et vous avez le libre arbitre. C'est vous qui décidez de votre chemin en sachant qu'il y a les grandes lignes. Que vous le sachiez ou pas, c'est pas forcément nécessaire de le savoir parce que l'univers vous guide sur votre chemin. Mais vous avez toujours le libre arbitre de faire ou de ne pas faire.
par exemple, quand vous avez une thématique à faire sur Terre, l'univers va vous envoyer sur ce chemin et vous pouvez ne pas avoir envie de faire en fait ce que l'univers vous amène en face de vous, et c'est ok. Mais pour permettre l'évolution de l'âme, du coup, l'univers va vous l'amener différemment. Et si vous ne voulez pas le faire une deuxième fois, ben on va vous ramener une troisième fois, une quatrième fois. Et si on vous le ramène en permanence, c'est pour comprendre à un moment donné qu'il faut quand même, ça serait bien de prendre ce chemin. Parce que ça fait partie de vos missions importantes en fait, pour permettre l'évolution de votre âme. Et si vous ne voulez pas, c'est ok aussi, hein. Il n'y a pas du tout d'obligation. Mais il faut savoir que vous pouvez vivre des événements récurrents tout le long de votre vie pour vous faire comprendre que ça fait partie de l'évolution d'âme et que ce serait bien de nettoyer, d'épurer pour permettre d'évoluer. Alors, il y a des personnes qui vont prendre le chemin spirituel, qui vont faire des soins énergétiques, qui vont faire des massages, qui vont faire plein de pratiques énergétiques parce qu'ils ont une conscience, parce qu'ils ont envie d'évoluer, parce qu'ils ont compris leur mission, parce qu'il y a des thématiques émotionnelles, il y a des problématiques familiales, familiaux, transgénérationnels, enfin toujours les mêmes problèmes dans la famille qui viennent en permanence perturber, et ces gens à un moment donné comprennent que ça ne va plus et du coup ils se font accompagner et ils prennent ce chemin. Mais il y a des gens, il y a des personnes qui n'ont pas forcément conscience de ce chemin ou qui n'ont pas forcément envie de prendre ce chemin pour X raisons, hein, et chacun est libre de faire ce qu'il veut. Et du coup, l'univers va leur ramener au fur et à mesure des événements similaires ou presque. Et le fait de vivre ces événements peut permettre au fur et à mesure d'éliminer, de transmuter, de réduire cette thématique émotionnelle. Mais attention, hein, je prends vraiment des pincettes. Je prends vraiment des pincettes parce que c'est vraiment propre à chacun. Et l'énergétique, il faut bien savoir, l'énergétique, qu'en fait, l'énergétique, ça reste subtil. Et tout ce qui est subtil n'est pas palpable. Donc nous, on ressent l'énergie, hein, mais on le ressent aussi tous différemment. Il y en a qui vont le ressentir avec les mains, il y en a qui vont le ressentir avec des photos, du visuel. C'est pas du ressenti, c'est du visuel. Mais en fait, chacun perçoit différemment l'énergie. Et donc, c'est comme ça que vous pouvez, au fur et à mesure, libérer des thématiques émotionnelles. Et nous avons tous des missions d'âme différentes. Nous nous incarnons tous dans une famille qui est bien définie. C'est vraiment votre âme qui décide dans quelle famille descendre. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Tout est vraiment programmé en amont. Et c'est vraiment votre âme qui a échangé avec l'âme de votre papa, l'âme de votre maman, et qui ont décidé de s'incarner tous les trois ici sur Terre. Donc, le papa est en lien avec vos thématiques à travailler pour évoluer, et votre maman également est en thématique avec vous pour vous permettre d'évoluer. Alors, je sais, il y a des familles où tout est fluide et il y a des familles où c'est beaucoup plus compliqué. Et ça, c'est aussi ok. Nous venons tous pour une mission différente et du coup, les thématiques sont toutes différentes.
Donc je peux pas vous dire ça c'est comme ça, ça c'est comme ça, ça c'est comme ça, ça c'est comme ça, c'est pas possible. C'est vraiment propre à chacun. C'est vraiment propre à chacun, ouais. Donc voilà le partage, mission d'âme et l'incarnation. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Je vous envoie plein d'amour et je vous dis à bientôt.